Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir Maha, c'est toujours le plaisir toujours le mien. Le plaisir est le nôtre. Docteur Amr Saleh, tout d'abord, le chef de l'État a donné un discours à l'occasion de la célébration du 25 janvier, fête de la police ou journée de la fête de la police. Et dans son discours, il a rassuré le peuple égyptien et affirmé que l'État avançait sur la bonne voie malgré tous les défis. Que peut-on lire ou que peut-on déduire en ce qui concerne les lignes caractéristiques et les messages lancés par le chef de l'État dans son discours? Oui, il faut peut-être au départ saluer tous nos gendarmes, tous les policiers et l'héroïsme de la police égyptienne et cette date qui symbolise dans la conscience de l'Égypte symbolise la lutte contre beaucoup d'injustice et de souffrance. D'ailleurs, on se souvient que cette date anniversaire de la police qui marque la lutte du peuple égyptien et non seulement de l'occupation britannique. Le 25 janvier 1952, on se souvient de la mort de 56 officiers et plus de quelques cinquantaines, soixantaine de blessés après combat héroïque avec l'armée britannique. Nos soldats, nos policiers qui avaient refusé de remettre le siège du gouvernorat et de la police à Esmaïlia aux forces britanniques. Et donc cette occasion signifie et marque chaque année la lutte et de trajectoire difficile, non seulement de la politique égyptienne, mais aussi du peuple égyptien et des institutions égyptiennes. D'où le mot qui avait été lancé par le président Fattah ici. Ce mot qui contenait beaucoup de messages. Et on a suivi, on a vu son discours au peuple égyptien, au président. Le président Fattah ici a considéré que et aussi a fait mémoire aussi non seulement aux victimes mais aussi des familles des victimes qui continuent à se battre et à transmettre un message d'énergie, de force, de vigueur à tous les niveaux. Mais pour revenir à votre question, oui, il y a eu aussi un autre message non seulement de solidarité avec les familles, avec les gens qui ont sacrifié leur vie, mais aussi un message de solidarité avec le peuple égyptien, mais aussi un message où le président Fattah el-Sisi a insisté à mettre l'accent sur un autre combat, c'est le combat social et le combat économique. Le président Fattah el-Sisi a mis l'accent à plusieurs reprises sur le fait que l'Égypte est sur la bonne chemin, malgré les difficultés économiques que l'Égypte connaît actuellement. Beaucoup de défis, si vous voulez, beaucoup de défis sont l'économie égyptienne, si vous voulez, l'économie égyptienne fait beaucoup face à beaucoup de défis, notamment au cours des 2 dernières années, avec non seulement la récession internationale, mondiale, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi notamment ce qui se passe au Proche-Orient, des événements regrettables qui déstabilisent le Proche-Orient et l'économie du Proche-Orient. Et donc, la Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance des projets
nationaux, des méga-projets que l'Égypte avait entrepris au cours des dernières années. Et il a mis l'accent sur l'importance de continuer à investir dans ces projets, car vous savez qu'il n'y a pas de développement économique sans réseau, sans infrastructure. Et donc le président de la République avait été très clair sur le fait qu'il y avait une nécessité d'investir dans les infrastructures égyptiennes, et il a défendu en fait toutes les allégations qui mettent en cause en fait tous ces méga-projets, et a expliqué l'importance de ces méga-projets qui sont responsables aujourd'hui non seulement de croissance économique, mais aussi de la création d'emplois. Et donc ça a été le message le plus marquant du discours du président Fattah al-Sisi au cours de son invitation. En tant que force géopolitique, l'Égypte, quels sont les éléments qui ont fait que l'Égypte soit rassurée? C'est-à-dire, quels sont les éléments selon lesquels le chef de l'État a lancé un message pour rassurer le peuple égyptien? Ça, c'est un message très important. Comme je vous l'avais dit, a parlé des difficultés économiques, a parlé des crises économiques dans le monde. Il a parlé du développement économique que l'Égypte envisage de réaliser, mais aussi des défis globaux dans plusieurs secteurs dans le monde. Vous savez, le soutien de la population, mais aussi le soutien du secteur privé à tous ces projets dans le cadre du plan de l'État qui vise à élargir les infrastructures égyptiennes, mais aussi non seulement les infrastructures, mais aussi par exemple les terres agricoles, et accroître la production agricole, avec l'importance de lier ces projets aux efforts du gouvernement pour réaliser un développement économique global et dans plusieurs secteurs. Le président Fattah al-Sisi, à plusieurs reprises, avait lancé cet objectif d'accroître en fait les exportations égyptiennes pour arriver au rêve des 100 milliards de dollars. Donc, pour revenir à votre question, ce qui rassure les Égyptiens, c'est que nous avons plusieurs indicateurs économiques qui sont très intéressants. Donc, par exemple, une diminution du taux de chômage, mais aussi une diminution de l'inflation qui commence à diminuer avec la stabilité macroéconomique des politiques financières, mais aussi avec cette régulation du flux de dollars qui a permis à l'économie égyptienne ou à cette flambée de prix de s'arrêter et de connaître un peu certaines périodes de stabilité économique, car vous savez que le dollar avait, ou l'augmentation du dollar, et les enjeux du dollar avaient mis énormément à l'économie égyptienne au cours des dernières années. D'après vous, quels sont les enjeux sur lesquels nous devons travailler quand même, toujours sur le plan local et en tant que force géopolitique? Écoutez, en tant que force géopolitique,
président Fattah al-Sisi, depuis son arrivée au pouvoir, a tenté de créer et de renouer des liens avec beaucoup de pays, à commencer par une alliance stratégique avec la presse et vous avez le sommet qui avait eu lieu au Caire il y a quelques semaines. Donc, en tant que force politique, vous devez être vous devez être sur la scène internationale. Et donc, vous avez vu tous ces efforts déployés par l'Égypte pour accroître ses relations avec la Grèce et Chypre, avec la Turquie, avec les pays arabes, les pays du Golfe, les Émirats arabes qui sont les premiers investisseurs égyptiens, mais aussi avec l'Europe qui est le partenaire commercial d'excellence avec l'Égypte. Et donc, sur tous les fronts et avec sur beaucoup de directions, que ce soit au sud, par exemple, avec la Somalie, par exemple, il y a eu un échange aujourd'hui entre la direction égyptienne et la direction somalienne sur la coopération qui existe entre les deux pays. Donc l'Égypte est ouverte, et ça peut être aussi le cas avec le Soudan, avec l'Éthiopie, par exemple, si les Éthiopiens, nos frères éthiopiens, sont intéressés par de telles coopérations. Donc, vous voyez, l'Égypte est très ouverte à toute coopération qui pourrait créer cette paix et cette continuité du développement économique que l'Égypte aspire et inspire. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons passer à notre troisième volet concernant un événement important au niveau culturel, celui de la tenue de la 56e édition de la Foire internationale du livre du 23 janvier jusqu'au 5 février ici au Caire. Il faut dire que 1345 maisons d'édition provenant de 80 pays participent à la Foire internationale du livre au terrain des expositions au Nouveau-Caire et le Sultanat d'Oman, parce qu'il faut toujours un invité d'honneur. Eh bien, le Sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette 56e édition. Voyons les détails dans ce compte rendu. Une programmation variée et riche en thèmes littéraires attend les visiteurs passionnés de lecture à la 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire, prévue du 23 au 5 février 2025. Plus de 600 événements culturels et artistiques, 1345 maisons d'édition et 6150 éditeurs de 80 pays sont au programme de cette édition de la Foire, dont le slogan cette année est « Lis, au commencement c'était le verbe ». Le slogan de la foire exprime à la fois la profondeur religieuse et la grande valeur de la connaissance, a déclaré le ministre égyptien de la Culture, Ahmed Hannou, lors d'une conférence de presse tenue à l'Opéra du Caire pour annoncer les plus importantes activités de cet événement culturel majeur, parrainé par le ministère de la Culture avec l'organisme égyptien général du livre. D'ailleurs, une salle entière à la foire sera consacrée à la vente de livres à prix réduit, une manière de rendre la connaissance accessible à tous. Le grand écrivain égyptien Ahmed Moustagir et l'écrivaine Fatma Al-Maadoul ont été désignés comme les personnalités de cette 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire. Le Sultanat d'Oman, connu pour sa position stratégique à la pointe de la péninsule arabique, a assurément de quoi s'enorgueillir d'un riche patrimoine culturel qui sera présent à la 56e édition de la Foire du livre.
Cette année, la Foire du Livre offre à ses visiteurs une panoplie de nouveaux services numériques et une plateforme de livres électroniques, élargissant ainsi le large éventail des publications du ministère égyptien de la Culture. Cette panoplie a pour thème les sciences humaines et la diplomatie culturelle à l'ère de l'intelligence artificielle. La plateforme des livres électroniques a été créée en coopération avec le ministère égyptien des télécommunications et des technologies de l'information. Ce dernier proposera en collaboration avec l'autorité nationale des médias un podcast, le premier de son genre à la Foire internationale du livre du Caire. Une énorme quantité d'infos sur la science et le savoir en perspective.